Cousu. C'est du grand n'importe quoi, on raconte tout et son n'importe quoi. En plus, il y a quand même aussi des choses assez étranges. C'est que vous avez un gouvernement mis sous tutelle de cabinets américains qui décident à la place des intelligences françaises, et on vient vous dire que c'est l'arabe au bas de la cage d'escalier qui empêche à la France d'être la France. C'est-à-dire que là, on est dans du grand n'importe quoi. Alors c'est vrai, je me dis quand même, il faut que les gens ouvrent les yeux et se rendent bien compte qu'il y a des réalités qui sont, je dirais, beaucoup plus complexes que ceux qu'on leur présente, et qu'aujourd'hui, je vais vous dire une chose qui est très simple, il faut comprendre des choses là, au niveau de la technologie, c'est que quand vous changez de fournisseur pour une matière première, vous devez changer la totalité de votre installation industrielle. Pour l'adapter justement à la ressource. Même les tankers, tout ça, parce que ce n'est pas adapté, ce n'est pas ce sont pas les mêmes molécules, ça ne prend pas feu à la même température. Donc, qui fait qu'il y a des contraintes. Donc, changer d'orientation au niveau de tout ce qui concerne les énergies, c'est reconstruire tout le système industriel français. Donc on va vers un effondrement dans tous les cas. Mais pour reconstruire, il faut avoir des partenaires. Donc ça veut dire qu'on insulte l'arabe, mais en attendant on va le voir pour avoir du gaz. On insulte l'africain, mais en attendant on va le voir en Ouganda pour avoir du pétrole. D'accord ? Il faut chauffer les gens. Où restera l'hypocrisie de la mauvaise foi ? C'est de dire à Poutine, on n'achète pas ton gaz, on n'achète pas ton pétrole, mais on peut détourner ça par la Norvège et dire que nous, c'était du gaz norvégien, c'était du gaz... Vous comprenez l'affaire comme certains l'ont fait. C'est-à-dire qu'on détourne le pipeline, on le fait monter ailleurs, et on fait croire que ça vient d'ailleurs, alors que ça vient bien de la Russie. Et c'est ça qui est en train de se poser, parce que lorsque le président de Total dit qu'il est hors de question que j'enlève mes installations là-bas, on voit bien que lorsque vous avez un groupe industriel qui a dépensé autant de moyens pour disposer d'une énergie, c'est pas quelque chose qu'on enlève du jour au lendemain. Moi, la seule chose que je dis aujourd'hui, c'est qu'il est hors de question que l'Afrique vive une nouvelle forme de colonisation et, je dirais tout simplement, de guet-apens sur ces matières premières. Ça, il en est l'Afrique n'est pas hors de question d'intérêt à être partenaire d'une région, c'est-à-dire l'Europe, qui ne vient qu'avec des appétits de prédation quand ils arrivent dans vos frontières. C'est-à-dire il n'y a plus de doigts de l'homme, il n'y a plus rien. Donc ça veut dire que finalement, il faut trouver d'autres partenaires. On entend tout et n'importe quoi, et c'est vrai que j'ai quand même l'occasion d'avoir des gens au téléphone, puisque ça discute beaucoup dans les milieux d'affaires, dans les salons. Je tiens quand même à rappeler et à être très clair avec tout le monde, d'accord ? Vous pouvez être des Français d'origine, de tout ce que vous voulez, mais vous avez un sous-sol vide. D'accord ? Que ça. Parce que tout le monde raconte l'histoire de France. Oui, on a construit la fusée Ariane, on a fait ci avec ça. Avec les matières premières de qui ? Avec l'argent du franc CFA de qui ? Qui est un billet de Monopoly sur lequel vous faites main basse. Ça vous permet de faire main basse sur des richesses qui ne vous appartiennent pas, en faisant croire que vous êtes contre Hitler, alors que c'est Hitler qui a inventé ce système de monétaire nazi. Donc il faut être relativement clair sur un certain nombre de choses et faire bien comprendre que là maintenant ça suffit. C'est-à-dire il faut bien comprendre que de toute façon, il est hors de question que les choses se repassent comme ça s'est passé dans les années 50, les années 40 et compagnie. Ça, c'est même pas la peine d'y penser. D'accord ? Parce que l'Afrique doit, et je l'ai toujours dit, le développement économique se fait avec des partenaires fiables. Pas des gens comme les Allemands qui prennent le pipeline Nord Stream 2 et qui du jour au lendemain disent finalement on annule les machins. Vous voyez ? Ça c'est pas sérieux. Mais je pense que c'est pour ça que j'ai la...